Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Comment le banque partenaire travaille dans la prise en charge de contribuables pendant cette période de la campagne de sensibilisation au paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif, et la raison qui a poussé le directeur général de la DGRK à effectuer du lundi 22 au mercredi 24 janvier une tournée dans le banque partenaire de la ville de Kinshasa. Dans ce journal, on en parle en long et en large. Toujours dans ce journal, vous écouterez l'appel qu'a lancé le directeur général intérimaire de l'INAV. D'après ces derniers, le soutien financier et matériel demeure nécessaire pour la prise en charge de personnes vivant avec handicap. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la vitrine de cette édition. Le développement et de bien d'autres intervient sous peu. Bienvenue à toutes et à tous sur le 20h sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, nous ouvrons justement cette grande édition avec cette information. Après avoir effectué pendant plus d'une année la campagne de vulgarisation de la loi sur la sous-traitance à travers le pays, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé constate qu'il existe certaines sociétés principales qui accusent de difficultés. Pour le DG de l'ARSP, c'est un débat déjà dépassé, il faut passer à l'exécution. On l'écoute. En son article 6, la loi sur la sous-traitance en RDC accorde la fourniture des biens et des prestations de services aux entreprises à capitaux majoritairement congolais. Pour mettre en lumière toutes les zones d'ombre d'interprétation de cette loi et ses mesures d'application, les représentants du groupe Glencore ont été rencontrés, le numéro 1 de la RSP. Quand il y a eu un problème d'interprétation, nous avons l'avantage de pouvoir en parler avec le directeur général. Et ce qu'il fait, c'est qu'il permet à ses équipes de pouvoir travailler avec nos experts pour pouvoir justement arriver à un accord sur la compréhension ou l'interprétation de la loi. Mais nous sommes déjà conformes avec la loi sur la sous-traitance et nous employons des sous-traitants congolais. Donc, alors, il y a certains points sur lesquels nous sommes encore en train de trouver, je ne dirais pas un terrain d'entente, mais nous sommes en train de discuter pour avoir la même compréhension de la loi. Donc, nous sommes en train de, nous aboutirons, mais nous sommes en discussion. Le DG Miguel a pour sa part souligné que cette disposition légale mérite absolument d'être respectée par toutes les sociétés principales du pays. Ce qui est vrai, il n'y a aucune société en République démocratique du Congo qui sera épargnée à l'application de la loi sur la sous-traitance et il n'y aura aucune exception d'une société qui sera exonérée de la loi sur la sous-traitance parce que la loi sur la sous-traitance ou la sous-traitance elle-même, c'est une chaîne de valeur et cette chaîne de valeur doit profiter aux entreprises congolaises. L'objectif est de faire accéder les Congolais au marché de la sous-traitance, de faire participer les Congolais à la chaîne des valeurs, qui est aujourd'hui un combat noble du président de la République. Il a par ailleurs annoncé pour d'ici peu la publication des résultats de contrôle effectués dans l'espace Grand Katanga. Les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et les Royaumes-Unis sont au beau fixe. C'est l'affirmation de l'ambassadeur de la RDC auprès du Royaume-Uni lors de son passage à Ecofin Télévision dans le cadre de l'émission Grand Entretien. Ces relations reposent, d'après les diplomates congolais, sur 4 piliers, dont celui économique, à travers notamment le renforcement des échanges commerciaux. On l'écoute. Les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni
sont au beau fixe. Et ce sont des relations qui datent depuis très longtemps. Et ce sont des relations que depuis des années, mes prédécesseurs ont essayé de renforcer. Et moi, sur leur trace, j'essaye aussi de contribuer et renforcer ces relations. Les 4 chantiers prioritaires pour nous, c'est d'abord le chantier des intérêts politiques de la RDC. Nous aimerions pouvoir compter sur la Grande-Bretagne pour être à côté de nous quand nous plaidons pour nos intérêts. Deuxième grand pilier, c'est bien entendu nos intérêts économiques. Évidemment. La Grande-Bretagne étant ce qu'elle est, nous aimerions pouvoir renforcer le commerce entre nos deux pays et nous aimerions pouvoir amener beaucoup plus d'investisseurs à s'intéresser à la situation de la RDC dans un partenariat gagnant-gagnant. Le troisième grand chantier, c'est bien sûr dans le domaine culturel, dans le domaine scientifique, dans le domaine technologique. Dernièrement, il y a le chantier du travail avec la communauté congolaise, la diaspora. Nous avons une diaspora brillante au Royaume-Uni, une diaspora dynamique. Je l'ai évoqué tantôt au sommaire de votre journal, le directeur général de la DGRK, Miché Moussaka Maïlenkai, a effectué du lundi 22 au mercredi 24 janvier une tournée dans le banque partenaire de la ville-province de Kinshasa. Il s'agit notamment des Cobank, de la BGFI Bank, de la Sophie Bank, de Robank et des Solidaire Bank, toutes possédant de comptes receveurs fiscaux pour la prise en charge des contribuables pendant cette période de la campagne de sensibilisation au paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024 revenu 2023. Plus de détails dans cet élément. Durant son itinérance, le DG de la DGRK s'est donné la rude tâche de sensibiliser sur la grande échéance du 1er février 2024, échéance dont le paiement a débuté le 2 janvier dernier. Elle concerne notamment l'impôt sur la superficie de propriété bâtie et non bâtie, l'impôt sur les revenus locatifs, mais aussi l'impôt sur les revenus locatifs tirés des indemnités des logements des rémunérés qui habitent leurs propres habitations ou les maisons de leurs épouses. Profitant de cette occasion, Miché Moussaka Maïlenkai a aussi vulgarisé sur des arrêtés signés le 7 décembre de l'année dernière par le ministre provincial en charge de finances et économie et publié au journal officiel. Pratiquement, nous sommes en train de continuer notre tournée auprès de toutes les banques partenaires de la ville de Kinshasa et avec des objectifs majeurs. Et ces objectifs consistent notamment à la sensibilisation d'abord des banques qui sont nos partenaires et des clients de la banque qui sont aussi assujettis aux impôts, notamment pour leur parler de la grande échéance fiscale du 1er février 2024. Afin de s'assurer de la réussite totale de la campagne des recouvrements volontaires, le patron de la régie financière de la capitale a sollicité par ailleurs l'accompagnement des banques partenaires de la ville de Kinshasa. Pour sa part, Mami Sangani, directrice de la direction de la coordination études et contentieux de la DGRK, a appelé les assujettis de la capitale congolaise au civisme fiscal de peur d'écoper de pénalités. Il n'y a plus de temps à perdre. Ils doivent faire vraiment diligence pour s'acquitter de leurs obligations. Et j'aimerais aussi attirer leur attention sur le fait que s'ils ne payaient pas au 1er février 2024, les pénalités vont s'en suivre. Ceux qui ne vont pas carrément payer, il y aura le recouvrement forcé jusqu'à atteindre le niveau même de la saisie mobilière et immobilière. Bien avant l'étape des banques partenaires, le numéro 1 de la DGRK, Miché Moussaka, avait effectué le même exercice avec le bourgmestre, les confessions religieuses, les responsables de médias, ainsi que le membre de la Fédération des entreprises du Congo. Vous devez savoir également que le financement des investissements en République démocratique du Congo
dépend encore de l'extérieur. Près de 14 000 milliards de francs congolais proviennent de ressources externes pour financer les projets inscrits dans le cadre du programme d'investissement public à la période comprise entre 2024 et 2026. C'est ce qui ressort de ces programmes élaborés conjointement par le ministère du Plan et du Budget. Suivez. L'économie de la République démocratique du Congo demeure encore extravertie. Une situation du modèle économique qui ne se limite pas seulement à l'importation de l'essentiel de sa consommation locale. Les sources de financement des projets publics en dépendent également. En 2024 et 2026, la RDC prévoit de réaliser 3 569 projets répartis dans 5 piliers, à savoir le développement social, la bonne gouvernance, la diversification de l'économie nationale, les infrastructures et la protection de l'environnement. Le coût global de ces projets inscrits dans le programme d'investissement public s'élève ainsi à 51 458 milliards de francs congolais, dont 21 873 milliards de francs congolais sont des financements acquis. Cependant, les ressources extérieures couvrent 61,36% de ces financements acquis, soit 13 421 milliards de francs congolais. Ces investissements extérieurs proviennent notamment de la Banque mondiale avec 9 065 milliards de francs congolais, de la Banque africaine du développement avec 2 000 milliards de francs congolais, ex-AECO avec l'Union européenne. D'autres investisseurs étrangers s'en suivent. Par ailleurs, le gouvernement prévoit 8 452 milliards de francs congolais, soit 38,64% de financement acquis. Cela démontre comment le financement des investissements du pays est encore dépendant de l'extérieur. Une tendance appelée à être renversée lors des prochains programmes de même nature. Dans un autre chapitre, les recettes publiques mobilisées au 19 janvier courant sont évaluées à 1346,3 milliards de francs congolais, soit 509,9 millions de dollars américains. Les recettes mobilisées par le régie financière, dont la Direction générale des impôts DGI, la Direction générale de douane et assises DGDA et la Direction générale de recettes administratives et domaniales de Gérald se sont chiffrés à 1194 milliards de francs congolais. C'est ce que renseigne le données de la Banque centrale du Congo. Jonathan Bakele en parle dans cet élément. Selon les données de la Banque centrale du Congo, en ce qui concerne la contribution de chaque régie financière, la Direction générale des impôts a mobilisé 813,2 milliards de francs congolais. Quant à la Direction générale des douanes et accises et la Direction générale des recettes administratives, elles ont mobilisé respectivement 265,3 milliards de francs congolais et 115,5 milliards de francs congolais au cours de la même période. Par ailleurs, les dépenses du gouvernement central se sont situées à 601,7 milliards de francs congolais, essentiellement en faveur des rubriques telles que le frais de fonctionnement, remboursement des bons et obligations du Trésor, rétrocession et frais financiers. Il s'est dénoté que le budget de l'État pour l'exercice 2024 est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à 40 463,6 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 24,7% par rapport au budget 2023, chiffré à 32 456,8 milliards de francs congolais. Les recettes sont constituées de celles du budget général, chiffré à 36 409,5 milliards de francs congolais, les budgets annexes de 705,4 milliards de francs congolais, ainsi que des recettes des comptes spéciaux de 3 288,7 milliards de francs congolais, représentant respectivement 90,13%, 1,74% et 8,13% du total. Changeons de chapitre cette fois-ci pour parler du soutien financier et matériel qui demeure nécessaire pour la prise en charge adéquate des personnes vivant avec handicap. C'est la quintessence de l'appel lancé ce jeudi 25 janvier par le directeur général intérimaire de l'Institut national des aveugles INAV, Jean-Jacques Moana, au gouvernement congolais, mais également aux partenaires financiers et autres philanthropes. Le point avec Philo Chiloba et Jires Loutete.
C'est depuis 1972 que l'Institut national des aveugles s'occupe exclusivement de la formation des enfants vivant avec handicap. Cette école spécialisée bénéficiait jadis d'une subvention de l'État et plusieurs autres associations tant locales qu'internationales. Dès nos jours, cet établissement a perdu beaucoup de ses avantages. Situation attestée notamment par la baisse de l'effectif des apprenants dans cet établissement scolaire. D'après le palmarès de l'école 6 sur l'avenue des Huileries dans la commune de la Gombe à Kinshasa, une 80aine d'élèves sont formés ici. Ceux dans des conditions caractérisées parfois par des manques de matériel adéquat. D'où la nécessité, à en croire le DG intérimaire de l'INAV, Jean-Jacques Moena, de bénéficier d'un appui financier et logistique de la part du gouvernement congolais et d'autres philanthropes. Depuis quelques années, on n'a plus les partenaires qui nous soutenaient à l'époque en matériel didactique, en matériel roulant et les chariots automobiles. Mais aujourd'hui, nous n'en avons plus. Les matériels que nous utilisons sont des matériels qui viennent de l'étranger, que les papiers braille, les machines braille. Aujourd'hui, nous en manquons. L'appel que nous pouvons lancer, c'est de dire aux partenaires et aux hommes de bonne volonté, aux organisations, de soutenir notre établissement. Les enfants non-voyants sont des enfants comme tous les autres de la République démocratique du Congo. Ils ont besoin donc de l'enseignement, ils doivent être éduqués, formés. À noter que l'Institut national des aveugles utilise les programmes scolaires tels qu'élaborés par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui prévoit 3 cycles dont 3 ans d'études maternelles, 6 ans d'études primaires et 6 ans d'études secondaires. Parlons autre chose à présent. La pratique de la perception d'argent auprès de conducteurs de transport en commun et par de chargeurs de passagers s'observe de plus en plus dans la capitale. Cette pratique reconnue par l'autorité provinciale suscite plusieurs réactions au sein de l'opinion. Si certains ne plaident que pour sa suppression car l'estimant à la base notamment de la hausse de la tarification de transport, d'autres par ailleurs insiste sur le bon usage de frais générés par cette pratique. Divine Mwende et Jires Lutete pour ces reportages. Nous nous trouvons dans tout le parking à Kinshasa, avec une mission bien particulière, celle d'indiquer aux passagers la destination des véhicules de transport en commun. Ces jeunes hommes à qui l'on attribue, de par leur mission, l'appellation des chargeurs de passagers vivent de cette activité qui leur apporte des gains. Pour un taxi, le conducteur paye 500 francs et pour un taxi-bus, 1000 francs. L'exercice de ce métier est expliqué par l'un d'entre eux. Nous taxons le prix du chargement de passagers à 500 francs pour le taxi et à 1000 francs congolais pour le taxi-bus. Cependant, nous sommes butés à quelques difficultés, entre autres les accrochages avec le receveur et conducteur qui parfois refusent de nous payer. Reconnu par l'autorité provinciale, ces frais perçus par les chargeurs fait l'objet des contestations. Les passagers quinois le conçoivent comme à la base de la hausse de prix de tarification du transport en commun. Lorsqu'il n'y avait pas encore de chargeur, la tarification du transport en commun était normale. Mais depuis leur arrivée, le prix du transport va de hausse en hausse. Par ailleurs, Eric Manyanga, président de l'ASBEL Mopila, exige un bon usage de ces frais perçus qui devraient, à l'en croire, bénéficier aux conducteurs de transport en commun. Notre proposition, si nous pouvons entrer dans la gestion de cet argent-là, nous disons premièrement, pourquoi pas les chauffeurs peuvent avoir les centres hospitaliers, par exemple, centre hospitalier des chauffeurs. Pour les social, ça doit servir au social des chauffeurs. La complexité de cette problématique demeure aux autorités compétentes d'en trouver une solution adéquate en vue de mettre un terme à cette pomme de discorde. On va parler sport à présent. Le verdict est finalement tombé. La Confédération africaine de football vient de sanctionner les fédérations de football du Maroc et de la République démocratique du Congo à payer respectivement 40 000 et 20 000 dollars américains. C'est là à la suite de l'altercation survenue à l'issue du match RDC-Maroc intervenu le 21 janvier. La décision de la CAF a fait également mention
l'extension de la suspension du coach marocain pour 4 matchs. Joint ce jeudi 25 janvier depuis la Côte d'Ivoire, le journaliste sportif Méline Kanza recommande à ces deux parties de se conformer à la décision de la CAF. On l'écoute. La CAF a jugé bon de sanctionner les deux côtés. Moi, je pense qu'à ce net moment, ce n'est plus question de commencer à remettre la sanction de la CAF en cause, de savoir, de chercher à connaître pourquoi la CAF a aussi sanctionné la République démocratique du Congo. Certes, l'affaire avait commencé entre l'entraîneur marocain et Chancel Mbemba, mais certes sur le terrain il y a eu des affrontements entre les joueurs marocains et les joueurs congolais, c'est-à-dire qu'il y avait eu des affrontements tous les deux côtés. Mais si le Maroc a décidé d'aller saisir la FIFA pour boycotter d'abord cette décision, moi je pense que tout est possible, c'est de la démocratie, le monde est en train d'évoluer, c'est-à-dire ce n'est pas veut dire que quand la CAF a pris cette décision que tout le monde doit s'incliner. Si les Marocains pour eux jugent que la CAF a mal tranché, c'est à eux d'aller chercher, de saisir TAS. Moi je pense que c'est pour le moment ce n'est plus question de commencer à dire pourquoi la CAF a fait ceci, pourquoi la CAF a fait cela. Si les Marocains jugent que cette décision n'est pas du tout responsable pour eux, je pense que les Marocains ce sont les responsables de leur propre avenir. Obtenir la confiance des consommateurs congolais représente une nouvelle démarche pour les entrepreneurs congolais œuvrant dans le secteur de la mode. Un entrepreneur du secteur a ainsi ce mercredi appelé les Congolais à consommer les produits locaux. Claude Kongou et Dibouma pour le reportage. Un peuple qui ignore sa culture n'a pas de vie. Une affirmation de la directrice générale de l'entreprise Godf, Vedika Bokimba. Cette entrepreneur congolaise invite les consommateurs congolais à s'approprier les vêtements conçus par les nationaux, question de donner notamment plus de valeur à la culture congolaise. Je demanderai aux autorités de nous assister, nous les entrepreneurs congolais, et de nous aider à nous épanouir parce que nous avons remarqué que la plupart des emplois, la plupart des opportunités, c'est plus pour les étrangers que nous-mêmes les Congolais. On a toujours l'habitude de dire que Congo, nous comme Akassi, Congo, on a plusieurs numériques, on est riche. De la manière de la terre, mais on oublie que nous-mêmes Congolais, nous sommes les plus grandes mines du Congo. Parce que pour que nous puissions bien exploiter les mines que nous avons, on a besoin d'un Congolais très intelligent. Et si on le cale, il ne pourra pas bien exploser. Avant de partir exploser les mines là-bas, recrutant les Congolais capables pour qu'on puisse créer des lois, qu'on puisse créer des cadres pour nous sécuriser. Et ce que moi je veux demander aux autorités, c'est de respecter ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont créer. C'est bien beau d'écrire, c'est bien beau de publier, mais les écrits, pour qu'elles prennent son sens, c'est l'action qui vient après. Faut-il savoir qu'il est observé actuellement une régression en termes de l'utilisation des vêtements localement conçus, attitude qui porte un véritable coup au secteur de la mode en République démocratique du Congo. Place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée pour vous par Fulgence Milay. C'est l'heure de la revue des presses, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Commençons avec les quotidiens Couple Avenir qui écrit dans sa page numéro 2 « Construction de nouvel aéroport de Ndjili », Marc Ekila annonce le lancement imminent des travaux par les chefs de l'État. Les projets de construction du nouvel aéroport de Ndjili est plus qu'une réalité. Après l'instruction donnée au gouvernement lors d'un conseil des ministres en mars 2023 sur comment amorcer les travaux, le ministre des Transports, Maître Marc Ekila, annonce que les travaux seront incessamment lancés par les chefs de l'État en personne, les préalables étant remplis à 95%. Préoccupé au plus haut point par l'effectivité de ces projets qu'il suit de très près, le ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, a fait les déplacements de l'aéroport de Ndjili ce mardi 23 janvier 2024. Arrivé dans la matinée, c'était d'abord à travers un échange sur ces projets de construction et modernisation de l'aéroport international de Ndjili que sa visite commence. Autour de la table, le ministre avait face à lui les responsables de la régie des voies aériennes RVA, la délégation de la société turque Milvest, représentée par son PCA, Turan Mildon, et les membres de son cabinet. Il faut noter que
dans un partenariat avec le gouvernement congolais pour ses projets de construction de l'aéroport international de Ndjili, l'entreprise turque prévoit un investissement de 1,2 milliard de dollars américains pour mener à bien ces projets. Cette revue, nous la terminons avec La Prospérité, qui écrit dans sa 6e page « Multipay Congo et Interswitch Limited annoncent un partenariat stratégique en République démocratique du Congo ». Multipay Congo, l'un des principaux fournisseurs des services de paiement intégrés en République démocratique du Congo, et Interswitch Limited, l'une des principales sociétés de paiement intégrés et des commerces numériques opérant dans plus de 14 pays en Afrique, ont uni leurs forces pour améliorer l'écosystème de paiement en RDC. Ce partenariat, qui est une réponse à l'évolution rapide et à l'expansion des demandes du marché de la RDC, permettra à Multipay Congo de tirer parti de la technologie et de l'expertise d'Interswitch pour offrir des solutions de paiement numérique innovantes et sécurisées au marché congolais, et contribuant ainsi à renforcer l'inclusion financière, à accélérer la transformation numérique et à stimuler la croissance économique du pays. Multipay Congo est une société pionnière dans les domaines des technologies financières qui a lancé les premiers services de paiement interbancaire local en RDC en 2015, appelé Multipay, en collaboration avec 4 grandes banques, à savoir la BCDC, Equity Bank Congo, First Bank DRC et Rabobank. Les 2 premières banques ont depuis fusionné pour devenir l'actuelle Equity BCDC. Le service Multipay permet aux titulaires des cartes privatives locales de ces banques d'effectuer des transactions au guichet automatique de billets, sur les terminaux de paiement électroniques et dans les agences bancaires à travers les pays. Interswitch Limited est une société intégrée de paiement et des commerces numériques axés sur l'Afrique, créée en 2002 au Nigeria. Interswitch, qui opère dans plus de 14 pays africains, facilite la circulation électronique de l'argent et l'échange des valeurs entre les individus et les organisations de manière opportune et cohérente. Fin de cette revue des presses, merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, après cela, nous allons prendre le rappel de titre. Nous avions parlé dans cette édition de la tournée dans des banques partenaires de la ville-province de Kinshasa qu'a effectué le directeur général de la DGRK. C'était dans le but de voir comment les banques partenaires travaillent dans la prise en charge de contribuables pendant cette période de la campagne de sensibilisation au paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif. Toujours dans ce journal, vous avez écouté l'appel qu'a lancé le directeur général intérimaire de l'INAV. D'après ces derniers, le soutien financier et matériel demeure nécessaire pour la prise en charge de personnes vivant avec handicap. Voilà. C'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision,
vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.